Bonjour à tous, welcome to French with Subtitles. I'm Jason, ton professeur de français, polyglot and huge cinema lover. And I'm Marion, ta professeure de français and film enthusiast, passionate about using movies to help you learn French naturally. With this podcast, you'll learn the language and the culture with French movies, and you'll move from beginner to intermediate level with confidence. Everything here is 100% in French, so you can challenge yourself and step out of your comfort zone. And if you need more guidance, you can join our online course. You'll find transcriptions, exercises, and everything you need to reach confidence and finally speak French without struggling. Yes, and don't forget, if you're watching this on YouTube, you can turn on subtitles whenever you need it. Yeah, and if you are listening to us on your podcast streaming platform, you can download the transcript of our first episode for free. Est-ce que vous êtes prêts? Moteur. Et action! Marion. Ouais. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Quelle intro, quelle voix! Je sais, je sais. En fait, j'essaye d'être original pour présenter le film d'aujourd'hui. Mhm, pas mal. Aujourd'hui, on va vous parler de la famille Bélier. Yes, la famille Bélier, ça raconte l'histoire de Paula, une adolescente de 16 ans qui vit à la campagne et travaille avec ses parents et son petit frère dans une ferme. Ses parents et son frère sont sourds. Sourd, ça veut dire qu'une personne n'entend pas ou n'entend plus. Paula, elle entend, et donc c'est l'interprète de la famille. À la ferme, chez le médecin, à l'école, et un jour, son prof de musique découvre qu'elle a un talent incroyable pour le chant. Comme toi. Voilà, exactement. Alors, Paula est face à un choix, partir étudier à Paris ou rester avec sa famille. Ouais, et c'est un film très beau qui parle aussi de sacrifice et du rôle qu'on peut avoir dans une famille. Quelle est notre place, notre rôle dans la famille, comment il évolue. Voilà, c'est ça. Donc dans le film, on comprend rapidement que Paula, ce n'est pas une adolescente comme les autres. Non, pas du tout. Elle a plus de responsabilités que les jeunes de son âge. Elle s'occupe plus de ses parents. Par exemple, elle va chez le docteur avec eux. Elle est présente au marché fermier avec eux. Chose que j'ai jamais faite, moi, hein. Elle cumule beaucoup plus de travail que la plupart des adolescents. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on pense que les adolescents, ils sont paresseux, qu'ils ne font rien, qu'ils passent leur temps sur leur téléphone toute la journée, mais c'est peut-être pas vrai pour tout le monde. Par exemple, je pense aux grands frères ou aux grandes sœurs qui ont parfois le rôle de troisième parent. Oui, totalement. Alors, moi, j'étais le petit frère, donc je n'avais pas ce challenge. Et ce que j'aime beaucoup dans le film, on change un peu de sujet, mais c'est sa passion pour la musique. Moi, j'aimerais tellement bien chanter comme elle. Donc toi, tu sais chanter, hein? Absolument. Non, sérieux, tu sais chanter. Bah oui, sous la douche. Moi, je chante mieux que Maria Carey sous la douche. Oui, oui, ok, n'importe quoi. D'accord. Non, mais c'est vrai qu'elle chante très bien. Et elle est moins arrogante que les jeunes artistes qui débutent, mais elle a Mhm, autant de talent. D'ailleurs, l'actrice qui s'appelle Louane, de son vrai nom Anne Pécher, c'est une chanteuse très populaire en France actuellement. Et mhm. je crois qu'elle est aussi jeune que toi, si je me Ouais, trompe pas. ah bon? Ouais, elle est de 96, comme toi, non? Waouh, ok, tu te souviens de ça? T'as une meilleure mémoire que moi. Eh oui, une mémoire d'éléphant. Ouais, moi, je me souviens pas de ta date de naissance. Je sais pas si je te l'ai demandé. Si, si, tu me l'as demandé. Ok, bref, Louane, hein, c'est une chanteuse et une actrice formidable. Ouais. Ouais, d'ailleurs, elle a chanté à l'Eurovision et elle a représenté la France en 2025. C'est pas rien. Oh non, clairement, c'est pas rien. Donc elle a vraiment beaucoup de talent et je me souviens que j'avais regardé le replay de son interprétation et c'était vraiment magique, hein. Son interprétation dans le film est aussi incroyable, hein. Ouais, vraiment. Et on voit clairement que dans le film, la chanson, c'est sa vraie passion. Et c'est le moment dans la vie de quelqu'un où on doit faire des choix, hein. C'est très difficile pour elle. On voit dans le film que voilà, le travail à la ferme, ça l'intéresse plus. Elle le fait sans conviction.
et c'est le moment de se séparer de ses parents. Et oui, c'est vrai que le film, il montre ça très bien. C'est le moment de quitter le nid. Le nid, c'est un peu la maison des oiseaux, normalement. Donc l'adolescent, l'oiseau, il quitte le nid et il se sépare de ses parents. C'est Mhm. d'ailleurs le thème d'une des chansons dans le film, la chanson de Michel Sardou que tu as chantée au début. Mes chers Mhm. parents, je pars, je vous aime et je pars. Je m'enfuis pas, je vole. Voilà. Donc voilà, je crois que tu chantes aussi bien que moi. Vous Hmm. n'aurez plus d'enfants ce soir. Oh mon Dieu, c'est beau, c'est beau. On va à l'Eurovision. Let's go. Bon, soyons sérieux, 2 secondes. Donc, elle se sépare de ses parents. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que tout le monde se sépare de ses parents à un moment ou un autre. Mais est-ce Mhm. que, par exemple, toi, tu peux nous dire en quelques mots le moment où tu es parti en Corée? C'était vraiment une grosse séparation comparée à Paula qui va seulement à Paris. Tes Mhm. parents, ils avaient pas mal d'inquiétudes, non? Oui, oui. Non, c'est vrai. À l'époque, je réalisais pas, je crois. J'avais 20 ans. J'avais 20 ans, je caressais le temps. Aznavour. Mhm. Euh, non, je pense que c'était plus dur pour les parents que pour moi. Ah bah ça, c'est sûr. Ouais. Moi, j'étais sur un petit nuage, je profitais, je m'amusais. Et bien sûr, j'appelais régulièrement ma famille pour donner des nouvelles et tout ça. Bien sûr qu'ils m'ont manqué à un moment, mais pas immédiatement. J'ai l'impression d'être ingrat quand je dis ça, mais... Bah non, pas du tout. Bah, c'est une étape normale dans la vie, hein. Oh, ok, très bien. Merci pour me comprendre, Marion. De rien. Donc, parfait. Et vous, chers auditeurs et auditrices, est-ce que vous aviez pas mal de responsabilités quand vous étiez jeune? Et est-ce que vous savez chanter mieux que Jason? Dites-nous dans les commentaires. À bientôt. À bientôt. And that's a wrap. How do you feel? If today's episode felt a bit challenging, you're definitely not alone. Remember, you can download the full transcript of our first episode for free and the English translation to understand everything clearly. And for those who want even more support, we also have a guided program that walks you through grammar, vocabulary, real spoken French, and culture, all in much deeper detail. And because you made it all the way to the end, we want to thank you with something special. Access to our first guided lesson at a discounted price. It's the perfect way to try our methods before committing and start speaking French with confidence. Check the link in the description and see you in the next episode.